Quand j'écris ça, on est le 25 juillet 2023. Mon fils, sache qu'à cette époque-là, ton père baisait tellement... Oh le beauf. Oh là là. Bon, le 11 septembre, Freeze Corleone sortira L'attaque des clones. Peut-être que pour vous, c'est déjà un classique. Ou bien une déception, moi j'en sais trop rien, mais j'ai envie de faire une vidéo sur lui. Ouais, sauf qu'il y a un problème. Tout a déjà été dit sur Freeze. Relou. En plus, je suis à peu près sûr que je serai démonétisé si je commence à parler de son obsession pour un certain peuple. Et voilà, je mange avec YouTube, moi, frère. Ouais, sauf qu'en même temps, bon, moi j'ai une liste avec une dizaine de rappeurs, elle est dessus. Il est sur la liste, il sort un album, voilà, je fais une vidéo, c'est comme ça, c'est la tradition en fait. Bon, il y a Justin Bieber dessus aussi, mais bon, bref. Au pire, ça sera démonétisé, c'est pas grave, je mettrai un petit placement de produit, je gagnerai pas énormément d'argent, mais voilà, tout le monde est pauvre en France, de toute façon. Voilà, je serai comme tout le monde, on est ensemble. Comme à chaque fois que je commence un docu, je regarde d'abord ce qui a été fait sur YouTube. Ce que Bouscapé ne fait jamais, en gros. Alors... Ah. Bon bah allez, ça part sur Jossman. Mago fait du XS. Par contre, je pensais à quelque chose, tout a été déjà dit sur Freeze. Ouais, c'est vrai. Sauf un truc. Comment dire, il a pas à prendre la douleur d'une communauté, et je pense qu'il est assez intelligent pour le faire. Et quand il le fait à 5-6 reprises sur des thématiques qui en France ont déjà causé des drames, tu vois. Alors, à cet égard-là, on doit avoir la distance nécessaire de dire bon, ta punchline elle est lourde, mais c'est pas qu'une punchline, c'est un discours. Bon, autant te dire, ça va être complexe. Si Batman a besoin de Robin, j'avais personnellement besoin du meilleur journaliste rap français. Et voici l'audio que j'ai envoyé à Raphaël Dacruz. Hello Raphaël, j'espère que tout va bien. Je travaille sur une vidéo qui condense la carrière de Freeze Corleone, donc pourquoi il est très fort d'un côté, mais aussi est-ce qu'on a une responsabilité dans nos écoutes, de manière générale, avec lui ou d'autres. Et justement, ça m'a fait penser à ton article, du coup, Don't Believe the React, que tu avais écrit en fin d'année dernière et qui était hyper cool et qui avait eu beaucoup d'écho pour plein de raisons. Mais aussi parce que, comment dire, c'est rare d'entendre le milieu se critiquer lui-même, on va dire, sur ces points-là. En général, ce qui se passe, c'est ça, c'est le milieu du rap défend toujours les rappeurs, et de l'autre côté, les journalistes ou les hommes politiques qui n'y connaissent rien font l'inverse, voilà, sur les plateaux télé. Donc c'est-à-dire qu'ils descendent toujours les rappeurs, etc. dans ces cas-là. Dans ses chansons, il fait l'apologie du nazisme. Mais de fait, ton avis est plus intéressant parce que toi, tu connais les codes, tu connais les traditions qu'il y a autour de la culture, t'es habitué à la violence, à la provoque, etc. parce que ça fait partie du rap. Du coup, en te lisant, on a compris que t'émettais des critiques sur la libération de la parole homophobe ou antisémite dans le rap. Ça, j'ai bien compris. Mais ma question, du coup, c'est pourquoi est-ce que t'as décidé d'écrire cet article? Est-ce que toi, tu as décidé d'arrêter d'écouter Freeze Corleone? Par exemple, là, il vient de sortir un album, est-ce que tu l'as écouté? Est-ce que tu vas le réécouter si tu trouves que les morceaux sont bien, malgré ce qu'il peut dire? Je précise évidemment que ça reste ton avis et que je demande à personne d'être d'accord avec toi. Maintenant, je vais vous faire écouter tout de suite sa réponse, et attention, parce que ça dépote. Non, je rigole, il m'a juste dit d'aller me faire parce qu'il allait donner son avis dans une émission Apple. Bon, comme le Batman de Nolan, je vais devoir sauver Gotham tout seul. Sans Robin, sans Raphaël. Mais pour bien en parler, on va d'abord essayer de comprendre l'univers et le personnage de Freeze, parce que leur problème à eux, là, c'est qu'ils n'ont jamais écouté un seul morceau de Freeze dans leur vie. Et c'est une folie d'imaginer que ton avis vaut quelque chose sans rien connaître au sujet. La promesse que je te fais là tout de suite maintenant, c'est que tu t'apprêtes à voir la vidéo la plus complète et condensée, pour pas répéter ce que tout le monde a déjà dit, sur la carrière de Freeze Corleone. Et surtout, toutes les questions qu'implique cette carrière et ce succès. Bon, après, c'est une promesse, hein, libre à moi de la tenir ou pas. Ça, tu peux pas savoir. Mais pour bien t'apprendre l'histoire de Freeze en 10 leçons, j'ai besoin d'une bonne somme. Franchement, gros respect à tous mes potes qui regardent mes vidéos et qui ont aucune ref. Franchement, vous êtes des héros. Est-ce que tu souhaites dripper comme Freeze dans Designers? Eh bien, Chain Nation est là pour t'aider à dripper, qui vient du verbe dripper. Ça se conjugue je drip, tu drippes, nous drippons. Drip man, I love that shit. Chain Nation, c'est la bijouterie numéro 1 sur internet en ce moment. Ils sont en train d'exploser. C'est le meilleur compromis entre la brillance et un prix abordable. En plus, c'est destiné autant aux filles qu'aux mecs, donc ça peut être un bon cadeau par exemple. En ce moment, le best-seller, c'est la Tennis Chain de 3 mm. C'est assez discret, mais ça brille. T'as la Ice Cuban aussi, pour un modèle un peu plus gros. Bref, il y en a pour tous les goûts. Alors si t'es super riche, tu peux aussi te faire customiser un bel objet, comme toutes ces stars-là. Personnellement, j'aime pas les gros trucs trop voyants, donc je porte ce petit collier de perles assez discret. En plus, c'est cool parce que quand je le mets en fumant des vogues, personne peut se douter que je suis hétéro, donc voilà. Les filles me laissent un peu tranquille, et ça fait du bien.
parfois. Si tout se passe bien, le jour où je sors cette vidéo, ils viennent de sortir hier leur premier drop de bijoux de sneakers. Donc si tu veux briller même des pieds, fais-toi plaisir. Donc tu peux y aller, leurs pièces sont garanties à vie, ils ont un service client noté 4,8 sur 5 sur Trustpilot et c'est livré en 2-3 jours dans toute la France. Bref, si tu veux profiter d'une réduction non négligeable de 30%, 30% c'est beaucoup, tu peux utiliser le code de réduction VOD30 et surtout pas celui du potager, comme ça ils me donneront plus d'argent que lui la prochaine fois que je travaillerai avec eux. Et ça, c'est important. Le lien, il est dans la description, dans le commentaire épinglé, tu le sais déjà. On est dans le ghetto, je suis dans l'hosto, loin des stupes, des idées stupides. Vas-y, viens, on discute. La dernière fois, je me baladais sur ce qu'on peut appeler le web, à la recherche d'une place pour son zénith, et je tombe sur ça. Frisk Orleans a une histoire, mais ce qui fascine, c'est son mythe. Voilà ce que nous a écrit la personne payée pour nous donner envie d'acheter un ticket. Rien à foutre de son histoire, quoi. Ce qui importe, c'est de comprendre son univers, son mythe, en fait, rentrer dans la secte. Écoutez-moi bien, en France, personne ne rappe comme Freeze. Bon, sauf Osiris Jack. Mais c'est un de ses meilleurs potes, donc voilà, c'est normal, ils ont appris à rapper ensemble, etc. C'est d'abord le résultat d'influences différentes de la plupart des autres rappeurs de sa génération. Et les autres rappeurs, je les connais par cœur, ça fait 3 ans que j'écris sur eux, crois-moi frérot, je sais exactement ce qu'ils écoutaient en 2004. Et justement, eux, ils adorent Eminem, 50 Cent ou, allez, Snoop Dogg. Ah, c'est pas du tout pareil quand t'écoutes T.I., Evil Pimp ou Le Roi Enoch. En s'attachant à des personnages nichés ou clivants, Freeze s'est d'une manière ou d'une autre éloigné d'une carrière mainstream. Il a forcément moins de chances de faire de la musique de stade qu'un type fan de Michael Jackson. J'écris 5 phrases comme si Michael pouvait voir ça. À 10 ans, il découvre le rap via des clips et à 12 ans, il découvre la trappe, quand c'était encore presque un épiphénomène à Atlanta. 1992, dans la trappe depuis 2004. Il est également très inspiré par le rap français grinçant des années 2000, Néochrome à fond, Tandem à fond, Alpha 520, Ghetto Fab, ou même le Booba hardcore des débuts. Écoutez attentivement la discographie de Freeze, c'est ouvrir littéralement un bouquin sur l'histoire du rap. Tu enfermes ce type dans une pièce avec Raphaël Dacruz, Driver et Alpha One, je pense qu'il peut se passer 70 heures avant qu'ils se rendent compte qu'ils vont bientôt mourir de soif. Et de faim, bordel. Non, vraiment de soif. Mais d'ailleurs, on va bientôt mourir là, non? Ouais. Mais quand même, cette deuxième partie des années 90 dans Queens, quand j'y pense... Oh là 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 là, je suis en train de voir là où ils vont en venir et ça m'énerve, gros. Arrête de mal parler de Capone et Noirauga, c'est fou, je l'ai mal dit, mais en fait je vais te tuer. Avant la soif. Ouais, dans 4 minutes en fait. Exactement. Bref, Frisk Orleans est marqué toute son adolescence par des rappeurs qui ne font aucune concession, et ça marquera toute sa carrière. Quitte à ne jamais percer. Raison 2. Alors, il n'a pas les mêmes inspirations, d'accord, ça c'est quelque chose, mais surtout, ce qui va jouer, c'est qu'il n'a pas du tout la même mentalité. Il a une mentalité très... Il est têtu, quoi. En gros, c'est ne pas faire comme les autres, être patient, travailler très dur, et surtout... ne pas céder à l'afro-trap. Ah ouais, non, en 2016, c'était très compliqué de pas craquer. Hein. Si j'avais été rappeur, frère, j'aurais fait 4 albums d'affilée afro-trap. D'ailleurs, rien à voir avec la vidéo, mais je me demande ce qu'il pense du morceau DKR de Booba. Vu qu'il y a habité, qu'il est sénégalais, etc., je me demande. Peut-être qu'il le déteste, mais peut-être qu'en même temps, non, parce que là-bas, ça a dû être quand même un bon succès, donc je sais pas. En fait, Freeze a littéralement passé des heures, des dizaines de milliers d'heures, à parfaire son identité, au millimètre près. Comme SCH, on le reconnaît au blind test, et comme Alpha One, il n'aime pas 1 milliard de types de prod. Résultat, il passe des années à s'entraîner sur un spectre musical assez fin, au lieu de s'essayer à tous les types de prod et au final être un peu banal partout. Lui, il rappe comme ça, il veut pas changer son rap, parce qu'il sait qu'à un moment donné, les gens vont suivre, et ceux qui aiment suivent, ceux qui n'aiment pas, ils suivent pas, et puis après voilà. Si tu remarques, tous les jeunes rappeurs qui percent en ce moment ont un univers super précis, dans lequel ils excellent et ils s'y cantonnent. Pour le moment en tout cas. Hein. Je pense à Winter Zuko, Rally, Impliqué 140, Runa, Luther, bref, il y en a plein. C'est très rare de voir des rookies tout-terrain. Quand on écoute ces 2 premiers projets, on comprend qu'il y avait une petite base sur laquelle travailler. Par exemple, c'est rempli de phases en com et il y a du chop and screw. Vous savez, les sons ralentis là pour mieux ressentir la musique quand t'es sous ligne. Bon, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il avait déjà un petit début d'identité et qu'il allait pouvoir travailler dessus. Et avec la plupart de ses copains rencontrés à Dakar en 2008, ils se rejoignent en région parisienne vers 2011-2012 et squattent tous dans la maison de Congo Bill pendant 4 ans. Ils appelleront cet endroit magique la maison piège. Le français littéral de Trap House, vous savez, ces maisons là aux États-Unis où on vend et on fabrique de la drogue. Évidemment, cette manière qu'il a de franciser tous ces mots vient de son influence du Roi Enoch.
Par exemple, il va pouvoir te dire la prise au lieu du plug, par exemple. Enfin voilà, il y a plein de... Le caca à la place du shit, voilà. Il le fait très souvent. C'est insupportable d'ailleurs quand il dit caca là. J'ai mon caca dans la soude. Ensemble, ils deviennent le collectif 667 et posent les fondations de leur univers commun. La solidarité, les valeurs communes notamment autour de l'islam, la trappe, le rap underground, l'indépendance, la ligne et surtout les docus complotistes sur YouTube. Avec la musique de Requiem for a Dream. Ils passent beaucoup de temps à s'enregistrer et petit à petit à balancer les sons sur le SoundCloud qu'a créé ce petit geek de Freezy F. Ils sortiront une première mixtape, la 667 Radio, le jour de Noël 2014. Cette compile lance une petite période de, 1 an et demi, 2 ans de grosse productivité parce qu'ils vont enchaîner derrière avec 2 mixtapes produites par Ocho entièrement, 33e et 67e degré, puis un projet en trio avec Freeze Osiris et Norsace Berlusconi. Alors top mesdames et messieurs, non je suis pas Julien Lepers, c'est toujours moi, je sais que c'est impressionnant. Bref, je voulais vous dire, je vous arrête 3 secondes parce que j'ai besoin que YouTube ne supprime pas la vidéo, c'est important, c'est quand même mon métier, donc on va prendre quelques précautions. C'est très compliqué de faire une vidéo sur Freeze en parlant des sujets un peu sombres, sans que la vidéo soit supprimée, interdite au moins de 18, ou voilà, toutes ces choses qui font qu'en réalité, ta vidéo s'arrête de faire des vues. Alors, je suis désolé d'avance pour ça, mais on changera le mot qui commence par « attends » et qui finit par « ta » par les ventilateurs. Désolé. On changera le mot qui commence par « na » et qui finit par « zi » par les moustiques. Personne n'aime les moustiques, hein. Et donc, le mec avec une moustache, ça sera le grand chef des moustiques. Et enfin, les gens qui aiment les gens beaucoup trop jeunes pour eux, on les appellera les tortues. Voilà. Pas de raison particulière, j'ai rien contre les tortues. Ces tortues-là agissent parfois dans des réseaux tortues criminels. Voilà, désolé, franchement, je suis désolé de faire ça. Je préfère faire ça plutôt que pas en parler, quoi. Merci de votre compréhension. Ce projet A3 sera donc la première tape sortie par Freeze le 11 septembre. Aujourd'hui, il en a sorti 5 à cette date-là. Et ça lancera officiellement l'amour de Freeze des théories du complot. Freeze ne sortira ses mixtapes plus qu'à des anniversaires de dates funestes. Louis de Funeste. Je l'écoute et là, en fait, je découvre une nouvelle forme d'écriture, tu vois. Et c'est fou, quoi. Et j'ai énormément de respect pour les mecs qui écrivent, tu vois. Et il écrit, putain, qu'est-ce qu'il écrit, Alors justement, parlons-en de cette écriture. Elle s'est construite au fur et à mesure des années autour de 3 obsessions. D'abord, les rimes riches, voilà. Il n'y a aucun texte de Freeze où il n'y a pas de rimes riches, où il n'y a même pas plus que des rimes riches, quoi. Et c'est pour ça que les fans de rap technique l'adorent, comme les rappeurs. 2, des gimmicks, donc je vais pas vous la refaire, hein, vous les connaissez par cœur. Équipe, MMS, LDO, NRM, 667. Équipe qui vient en fait de Squad, de Waka Flocka. Squad SO, crise d'iconique pour l'info, j'étais pas du tout au courant. Et enfin, troisièmement, les références, à l'aide de rimes en com ou en SO. Michael Scofield, SO Boy Gine, SO GG, SO ROI, SO Osiris, Jack Negro, je finis ROI. Et si dans l'intro je vous ai dit qu'il ne parlait pas de lui, bah en fait je vous ai menti. Voilà, pour l'argent notamment, mais on s'identifie pas tellement à ce qu'il ressent, mais à son mode de vie et sa culture. Un type comme Alpha qui devient complètement fan de lui en 2016 l'apprécie pour ses rêves de rappeur. A l'inverse, Val qui a pas forcément une grande culture rap, l'apprécie plus pour ses rêves aux théories du complot. Chacun y trouve un petit peu ce qu'il a envie, quoi. Personnellement, je comprends jamais rien à part quand il parle de NBA ou de foot, parce que je suis con. C'est pour ça. Vous avez un sujet préféré? Le foot. En histoire. Ah non. Et finalement, sans forcément le chercher, Freeze a réussi le tour de force de s'immiscer dans le langage commun. Avant lui, personne n'utilisait autant les SO. Je pense également à sa phrase le plus attendue des crossovers qu'on retrouve aujourd'hui partout sur internet. Alors la plupart des refs sont des SO à ses rappeurs préférés ou ses potes du 667, mais outre ça on a un grand mélange entre références compliquées, donc géopolitiques, complotistes ou historiques, des refs au sport et à la pop culture, et enfin une obsession pour les grands chefs des moustiques, mais on garde le meilleur pour la fin. En gros, le rap de Freeze est le rap d'un type qui a fini YouTube, Netflix, Dailymotion, Twitch, Reddit et le Darknet. On écoute autant Freeze parce qu'on capte une partie de ses refs à Harry Potter, au Bayern, que parce qu'on est fier d'avoir compris grâce au règlement ou à Genius qui était Alphonse Carr. On a la sensation très agréable de faire partie de ceux qui ont compris, de ceux qu'il appelle la secte, et pas des mecs débiles qui ont lâché après une première écoute. Et en ça, Freeze Corleone a su, au fil des années, devenir un personnage mystérieux et fascinant. J'ai plus de fanatiques, les témoins de Jéhovah. Comme Raël, Freeze est le chef de sa secte. C'est pas un hasard si c'est les tout premiers mots qu'on entend dans LMF. Freeze Raël. Ça fait forcément penser à Raël San, qu'Aurel San avait décidé de lancer en premier extrait de son 2e album, lui qui avait aussi réussi à fédérer une communauté super impliquée. Une communauté de détraqués, on peut le dire. Raël San, ceux qui s'appellent fans, je les appelle mes partenaires.
ou encore Lil B The Bass God qui mentionne juste après. À partir de 2020, Freeze Corleone est le chef officieux du 667, le gourou de la secte, le Ra's al Ghul de sa Ligue des Ombres. On l'a vu, que ce soit dans sa manière d'écrire, ses inspirations, les productions dont je reparlerai un petit peu après, Freeze Corleone a réussi à créer un univers très spécial et unique en France. Tellement spécial qu'il ravira ses premiers auditeurs, pensant détenir désormais la clé du bon goût. Je l'ai pas moi, donc je peux pas la montrer. J'adore Orelsan, donc vous savez, la clé qui te permet de gagner 20 points en mépris sur Twitter. De toute façon, il y a un théorème qui est assez simple. Hein. À partir du moment où Masqué peut faire une recette sur toi, c'est que tu as une patte unique. Et pour tous les artistes en développement qui me regardent, à partir du moment où on peut vous imiter facilement, vous aurez gagné. D'ici là, charbon les frères. Hein. On a tous les éléments réunis pour faire du Travis Scott. C'était assez facile. Mais vous savez ce qui est encore plus facile? C'est de dire à quel point c'est facile de faire un son comme tel ou tel artiste en quelques minutes quand ces derniers ont mis des années et des années à trouver leur identité musicale. Ça, c'est vraiment facile. Ha! Punchline! Bon, on est le 4 septembre, je suis actuellement en pleine gueule de bois de mes vacances, et je tombe sur ça. J'ai une manière de travailler qui est que j'aime sortir mes CD quand je veux. J'ai envie d'utiliser les techniques de marketing que je veux. J'ai envie de rapper avec qui je veux. J'ai envie de clipper où je veux, avec qui je veux encore une fois. C'est pas forcément les possibilités que tu peux tout le temps avoir en maison de disque. Ce mec, si tu le savais pas, c'est le manager de Freeze. Pratiquement toute la carrière de Freeze pourrait se résumer vulgairement en une question. Est-ce que c'est possible de sortir de la musique à grande échelle sans l'aide de personne? Comment tout niquer dans le rap français en restant propriétaire à 100% de ma musique? J'ai mes droits, j'ai mes masters. Alors déjà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à l'échelle de sa carrière, c'est une question qui s'est posée super tard. Pendant très longtemps, il avait besoin de rien d'autre que de SoundCloud et DistroKid pour pouvoir mettre sa musique sur Spotify et toutes les plateformes. À mon avis, comme dans beaucoup d'équipes, t'es jeune, personne n'est payé. On verra quand on passera, frère, tu vois. Il faut se dire qu'en 2018, il était encore tellement loin d'être une tête d'affiche, dans sa tête en tout cas, et dans les chiffres, etc., qu'il n'a même pas pressé en physique projet Bluebeam. Ça n'existe pas. Même lui, je suis pas sûr qu'il l'ait en fait. Vous pouvez chercher sur internet, ça n'existe pas. Le jour où il va sortir, je vous jure, ils vont se faire des couilles en or. Mais avec le succès grandissant, il a fallu trouver un contrat de distribution, que les fans puissent mettre ses CD dans des voitures. Donc pour l'aiguiller et le délester des questions administratives un peu reloues, Sean devient son manager autour de la sortie du projet Bluebeam. Il va pouvoir complètement mettre à profit cette grande expérience du rap indé acquise depuis la fin des années 90. En plus, Freeze a clairement grandi avec les disques du Ghetto Fab, qui étaient vendus au plus de clients courts pendant des années, et sans l'aide de personne. D'ailleurs, à cette époque, on l'appelait Sean de Low Cost pour le nom de son premier groupe de rap, Holocaust. Bon, à mon avis, ça a pas déplu à Freeze, sans compter leur haine absolue et commune de Skyrock. Fuck Skyrock, fuck Laurent Bounot, fuck Pierre Bélanger. En s'appelant le 667, le collectif souhaitait se placer au-dessus du diable. Et si on transpose ça dans le milieu de la musique, c'est aussi ne pas signer avec des grands groupes que sont les maisons de disques d'aujourd'hui, qui appartiennent finalement à 4 milliardaires. Ou alors, toujours respecter les gens qui l'ont aidé au moment où il en avait besoin. Comme quand il lâche un SO au règlement dans un clip, ou quand il fit 2 fois d'affilée avec Alpha One qui était le premier à en parler en public. Allez regarder, 667 LDO, c'est très très chaud. Ou pareil quand il fait du son avec Caris, Desporuti, Alpha 520, etc. C'est pas du tout stratégique pour lui de le faire, mais il le fait parce qu'il respecte ces gens-là, leur discographie, et il respecte les anciens, et c'est comme dire merci pour ton inspiration, moi maintenant j'ai de la force, je te la rends parce que tu m'as inspiré. Et il ne serait jamais venu sur la chaîne d'un youtubeur lambda si Masqué ne lui avait pas fait une énorme pub avec son générique pendant des années. En ça, Freeze Corleone est un homme qui n'oublie pas ce que les gens font pour lui, et c'est beau. Malgré tous les efforts du monde qu'il fait pour paraître insortable, il paraîtrait que c'est quand même quelqu'un de très gentil, très sincère et même assez timide. Direct, on l'a appelé, il est venu 2 jours après. Vu un artiste comme lui qui est humble, avec autant d'humilité. Ainsi, Freeze a fait le choix de s'éloigner de l'industrie et même des médias. Peut-être par timidité, peut-être pour faire grimper le culte de sa personnalité, peut-être un peu des deux, j'en sais rien. Pourquoi on aime Freeze? En partie parce qu'à une époque où tout le monde est stratégique, un artiste qui n'en a aucune nous apparaît comme un grand bol d'air frais. Mais tout ça, s'il était nul, on s'en foutrait. En 2015, je vivais en Argentine et j'étais souvent triste. Le soir, je marchais souvent en écoutant sur Paname alors que j'étais sur Buenos Aires, mais ça, je t'en parlerai très bientôt dans une vidéo. Oh damn! Tout ça pour te dire que j'étais dans la meilleure ambiance, pour me prendre une claque au moment où j'écoutais ce truc-là sur YouTube. Je t'échangerai pour rien au monde. T'es la seule sur des millions.
Sans le savoir, je venais de découvrir le premier membre du 667. Celui qui aujourd'hui est cancel, mais qui a participé à créer le son du collectif. Son influence sur Freeze est absolument évidente. C'est lui qui trace petit à petit les contours de sa musique. Les productions sont très lentes, avec une influence grandissante de la ligne. Cependant, c'est quand même important de noter qu'il n'en parle jamais pour la mettre en avant. Bien au contraire, il est complètement conscient qu'il se bousille la santé et n'incite personne à suivre sa consommation, surtout pas les plus jeunes. Équipe, fanatique, pense avec modération. Si tu t'allumes comme nous, fais gaffe, tu peux devenir fou petit. Burberry, je porte pas de dealer, fuck le lin, REP Mac Miller. Alors ça c'est dans la théorie, mais dans la pratique, peut-être effectivement qu'il a donné des idées à des plus jeunes. En 2016, ça y est, son identité se resserre de plus en plus. Il est donc temps de revenir en solo. Le deuxième volet de Vieille Merde sort avec son lot de petites pépites. Et j'ai bien l'impression qu'il s'est pris une thug. Débarque sur la prod, technique, Shaolin, SO, méthode, man. Addictif comme de l'héroïne, c'est de la pratique, faut que la théorie. Je me sens comme une pharmacie ambulante. Il ne lui reste plus qu'à trouver un petit public. Et tout se passe bien parce que ça sera le cas avec FDT qui sort juste après. Mais entre-temps, il n'avait pas hésité à se régaler en balançant des morceaux comme ça sur SoundCloud et YouTube. Je pense à Gaucho ou La Recette, avec à chaque fois un lien Genius pour ceux qui voudraient traduire ses paroles. Le 10 septembre 2016 est une date relativement importante pour lui parce qu'il sort Madara sur YouTube et c'est le premier clip qui pète un petit peu, en tout cas à son échelle de l'époque. Petite anecdote, Laylo avait sorti 10 minutes 5 jours plus tard. Et alors à ce moment-là, personne pouvait s'imaginer qu'on avait entendu deux futurs classiques. Je suis dans le lin. Je vois un slow-mo comme Max. Je glisse, je vois la prod comme Nax. Tu m'as dit sur moi, parle-moi, protège-moi, le sur moi, le paradis, c'est quoi, si l'enfer, c'est les autres. Donc continuez, les jeunes rappeurs. Dans quelques années, on pourra dire pareil avec Pourquoi tu pleures de ADVM. Voilà, c'est sûr en fait. Selon Iconic, il a clippé et enregistré Madara à Dakar. Pour lui, ce petit succès n'est pas un hasard. Le Sénégal lui porte chance et un jour, il espère pouvoir lui rendre. Et c'est clairement ce qu'il fait aujourd'hui en investissant massivement dans des immeubles à Dakar. FDT sort et on sent qu'il a passé un cap. Outre Madara, on a des petites bombes atomiques avec Mode Avion, QB, SO Congo, Alphonse Carr et équipe. C'est vraiment à cette époque que tout le Twitter rap commence à en entendre parler. Mais moi, perso, j'ai plus d'affection pour THC. Je trouve que cette mixtape, c'est un joyeux bordel et ça me plaît en fait. Parce que en même temps qu'il commence à prendre de l'assurance au micro et qu'il est à 2 doigts de son prime, on a encore des petites tentatives mélodieuses. Et c'est la dernière fois dans sa carrière. J'aime trop l'intro, 8 poumons 4 cœurs, TX, vous êtes là, ou même Benjamin Bleu. Chaque jour je m'allume comme si j'avais 8 poumons et 4 cœurs. Ils ont pas arrêté d'en faire quand ils ont fait ta Porsche négro. Je veux les Benjamin Bleu comme Piwi. Piwi, Piwi, Piwi. La petite mélo sur ABC là, ça me régale. Je veux juste les sous, aussi simple que ABC. Si tu t'allumes comme nous, tu peux faire 2 AVC. Et sur Hassan 2, j'ai l'impression qu'il s'est trouvé et qu'il va partir dans cette direction pour sa prochaine mixtape, que vous connaissez tous, Project Bluebeam. 1 an, 2 ans, je commence à marcher comme un mort vivant. Alors, je sais que le Rap en Mieux a sorti une vidéo sur Projet Bluebeam, donc merci, ça m'évite de parler 10 minutes pour raconter la même chose en moins bien. Du coup, allez voir sa vidéo si c'est pas fait. De toute façon, tout le monde sait que c'est un classique. L'intro, elle me donne envie de péter un câble, Bâton Rouge, Fredo Santana, enfin bref. C'est complètement fou et j'espère qu'il fera une grosse partie de l'album au Zénith. Tout a déjà été dit sur cet album. Ce qui m'intéresse, ça va être de voir comment il a fait pour passer à l'étape supérieure en termes de succès, avec tous les problèmes que ça implique. Pourquoi j'aime autant les grands destins? Pourquoi ça me fascine? Et pourquoi j'aime pas les sushis? Je sais pas. Dans le cas de Freeze, j'ai d'abord rassemblé tous les éléments logiques. Pour résumer, c'est un passionné de rap depuis qu'il a 10 piges, il a construit une galaxie et un champ lexical qui lui est propre, et c'est objectivement un des meilleurs rappeurs du pays. Mais si c'était suffisant, Dean Burbigo aurait aussi son nom sur le Zénith cet hiver. Et Samir Hamad, et Isha, on en fait quoi de tous ces gens-là? Mais Al Capote aussi, c'était un passionné de rap depuis des années, il avait sa galaxie, son champ lexical, il y a tout qui est pareil en fait. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec Freeze Corleone? Même Booba, qui faisait peur à toutes les maisons de disques en 1998, n'a jamais osé écrire de telle horreur. Jamais. Et en ça, le cas de Freeze Corleone est presque unique et super intéressant à analyser. Comment tu passes de 300 ventes en première semaine en 2018 à 26 000 en 2020? En seulement 2 ans, il a multiplié ses ventes par 86. Attention parce que ça va aller très vite, donc enfilez vos lunettes de vitesse comme si vous étiez un lycéen blanc dans un festival à 150 € la journée pour entendre Central C dire qu'il est pas homophobe.
Et on y va quoi. Après la sortie de Projet Bluebeam, Freeze Corleone décide enfin d'ouvrir ses chakras et accepte les propositions de feat en dehors de ses potes. Il enchaîne les collabs avec Virus, Al Capote, Louvresval, Roi Enoch et Wormsty, ou Wormsty, je sais pas comment on prononce. Et il choisit la violence. Je veux le cash comme Jimmy, next level comme Crimi Negro, je mets des soupapes comme Kimmich, j'arrive Afrique de l'Ouest comme 10 000. Comme si le succès d'estime de Projet Bluebeam lui avait donné une confiance supplémentaire au micro. Comme s'il avait enfin passé son permis pour devenir Jedi. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas vu Star Wars. Attends, comment tu deviens Jedi déjà? Y a pas une petite formation là? Par le CNED à distance? Il continue ce run avec Célé Part 1, Qui-Gon Jinn avec Zuku. Shenzhen, Zuku, je suis OO, t'es roucoups, sous-soupe, double coupe, comme les zinzins dans la soucoupe. Et enfin, Cyanure avec Django. LDO noir sur noir, pull up comme 10 spawn. Si c'est pour le cas, je suis dispo, faut que j'en tue plus à chaque fois que je respawn. C'est très fort, mais attends la suite. Début 2020, il annonce l'album Menace Fantôme avec un remix de Welcome to the Party de Pop Smoke. Audio dope, on s'achève, vos rappeurs nous écoutent chaque jour en cachette. Surtout que c'était juste avant sa mort, donc du coup, juste avant que tout le monde l'écoute. Et le succès de ce morceau a clairement été un élément déclencheur du mouvement drill en France. À ce moment-là, on était encore naïfs. Viens on discute et le rap en mieux n'existait pas, le coronavirus pas vraiment non plus, Kobe et sa fille vivaient, Boom Bap était à son prime, Harry, et on était loin d'imaginer qu'on écouterait de la drill dans tous les morceaux de tous les albums dans 6 mois. Freeze est sûrement fan d'Armstrong puisqu'il continue son tour de France des rappeurs pour tous les traumatiser. Il choisit de s'attaquer à Sazam Easy et Kalash Criminel. Et je suis désolé pour la blague, mais c'est criminel de leur faire ça. Oh mec, on est là comme Ajax, l'équipe à fond comme Ajax. J'ai les blindages négro, j'avance avec le bouclier comme Ajax. Et enfin, Drill FR4 sort en juin et devient très vite l'hymne de l'été 2020. En plus de faire percer Gazo que personne connaissait avant ce son. 20-20, Drill 4, ils sont dépassés comme des Dreamcast. Et ces deux grands fanatiques de Pop Smoke vont s'imposer très rapidement comme les deux leaders du mouvement drill français. Après ça, restait plus qu'à balancer Designer sur Colors et Célé partie 2. Grâce à une surprésence en feat et des performances inoubliables, Freeze a réussi à s'imposer comme une tête d'affiche dont tout le monde attend l'album le 11 septembre 2020. Mais c'est pas tout, sa culture internet lui a rapidement permis d'être mise en avant par ceux qui la comprennent, les youtubeurs et les streamers en gros. D'abord Masqué en 2016, Vald en 2017, Le Règlement en 2018. Sachant qu'à ce moment-là, chaque vidéo qui sortait avait un impact démesuré. Et j'ai réussi à me dégoter un tableau avec son nombre d'auditeurs quotidien. Le premier pic là, c'est la sortie de Projet Bluebeam. Et le deuxième, c'est la vidéo du Règlement. Théma, comment lui a fait doubler ses auditeurs. Sans oublier des mises en avant comme ça, un peu random par Weshden ou Big Flo, et surtout Sardoche. En gros, Sardoche suivait une playlist du Règlement, il me semble, il découvre Freeze devant 20 000 personnes et il insulte pour les N-words constants. Freeze réagit sur Twitter, ça s'embrouille, bref, et il finit par gagner 17 000 abonnés en un jour, alors qu'il n'en gagnait que 2000 par mois, selon Lenny Sorbet sur Yard. Je cite: de la même manière que Seb a donné une carrière à Ryless, Sardoche a involontairement fait découvrir à son public le rappeur qui les représentait le plus. Un geek bourré de références jeux vidéo autant niché qu'universel, enfant d'internet et de ses codes, qui par ses provocations sur la communauté juive excite l'adolescent prépubère, fanatique de positionnements radicaux. Le 11 septembre 2020, l'album sort et cartonne. Plus de 5 millions d'écoutes en 24 heures sur Spotify. Mais ce succès fulgurant a un prix. Bientôt, toute la France s'étranglera dans des débats interminables sur les paroles de Freeze. Et en très peu de temps, Universal lui rend son contrat, la Fnac retire ses albums et Skyrock supprime son feat avec Alpha One de leur rotation. De Freeze, il y a une énorme pression. C'est vrai qu'à un moment donné, on s'est dit, oula, faut qu'on mette en stand-by. Alors des vidéos existent sur la polémique, je vous laisserai les regarder, mais en gros il faut retenir qu'il fait l'exploit de faire réagir Lalicra, Darmanin et Roselyne Bachelot. La Sainte Trinité quoi. Lenny Sorbet, toujours lui, écrit dans le même article, je cite: et Freeze Corleone se retrouve avec ce qu'il a toujours voulu, un album qui cartonne, sans concession, validé par la critique rap, conspué par la LICRA, et bientôt peut-être interdit par le gouvernement. Le Graal du conspi game. Et c'est ce qu'on va voir dans la dernière partie. Je crois que la vidéo avance. À l'heure où j'écris ça, on est le 14 septembre, et depuis fin juillet, j'accumule des infos sur le conspirationnisme. J'ai acheté un bouquin, j'ai écouté des podcasts et lu des spécialistes. Il faut commencer par définir ce que c'est un complot. C'est très complexe d'écrire sur ce sujet. Surtout quand à la base, t'y connais pas grand chose. Ma seule expérience de complotisme, c'est une vidéo YouTube qui démontrait par A plus B qu'on n'était pas allé sur la Lune. J'avais 14 ou 15 ans et franchement j'y ai cru. Mais c'est vite passé. En fait, c'est d'autant plus délicat que les complots ne sont pas une fantaisie tirée de nulle part. Des complots existent et continueront d'exister. Nota Bene en parle bien dans des vidéos d'ailleurs. Évidemment, des gens et des entreprises très puissantes défendent leurs intérêts. Et des gens sont prêts à tuer pour garder des secrets bien enfouis. Ça,
Voilà, personne ne le nie, je pense. Mais alors rapidement, avant de parler de tout ça, qu'est-ce que la théorie du complot ? Emmanuel Kreis, historien spécialisé dans la question, parle d'un premier événement important qui est la mort de Kennedy en 63. À la toute base, en fait, on parlait de théorie du complot juste pour parler de toutes les théories qu'il y avait à propos de cet événement-là. Et il y en avait vraiment plein. Mais tout s'est accéléré après les ventilateurs de 2001. Surtout que Internet s'apprêtait à exploser. De fait, après ça, la théorie du complot marche pour tout et n'importe quoi. Alors on donne souvent la paternité du lien entre juifs, francs-maçons, complotisme à un type au nom trop long que j'appellerais juste Henri. En gros, il a publié un livre en 1869 sur la judaïsation du peuple chrétien. Dedans, il dénonce une supposée alliance israélite universelle qui serait le centre de tous les maux. On y reviendra juste après, mais en gros, ça fait déjà 150 ans que l'antisémitisme et le complotisme sont liés. En gros, c'était un polémiste, comme il y en a toujours eu, et comme on pourrait facilement considérer Freeze aujourd'hui. Et ça, c'est la première des choses à accepter. Il sera toujours polémiste. Il va jamais devenir d'un coup un vegan woke de gauche pro-LGBT. Ça n'arrivera jamais. Et franchement, il a tellement tout basé là-dessus depuis des années que même si un jour il découvre la preuve vraiment que le 11 septembre s'est passé exactement comme la version officielle le dit, le frérot, il risque d'être dans le déni un peu là. Non. Mais comment je vais faire comment? Ça m'arrange pas du tout, purée. Eh ben dis donc, il y a des jours on aurait mieux fait de rester au lit. Hein. Bon allez, revanche des sites le 11 septembre 2026. Ça va dénoncer des complots forts. Équipe. Eh les vaccinés, ça va? Pas trop de laine sur vos têtes? Les moutons là. Bah... Selon Emmanuel Kreis, le conspirationnisme n'existe pas sans la suppression de Dieu. Alors pas Dieu au sens intime, puisque il est croyant, mais dans le sens sociétal. La religion perd de l'importance dans l'Occident depuis quelques décennies. Il y a très longtemps, on aurait expliqué des événements traumatiques par la volonté de Dieu, et puis on serait passé à autre chose. Je suis pas sûr que quand il y a eu la peste, il y avait des gens qui manifestaient. Les gens n'ont pas eu le choix vaccinal, c'est-à-dire qu'actuellement, si on veut accéder à des lieux publics, il y a la ségrégation. Si on veut garder son emploi, il y a la ségrégation. Ensuite, Marcus Gilroy, un maître de conférence, explique que les théories du complot ne naissent jamais dans le vide. Et ça, c'est très important. Il faut une sensation de préjudice, réel ou perçu. Et Emmanuel Kreis toujours raconte qu'il est possible, je cite, que la perception d'une différence de traitement entre l'islam et le judaïsme par les pouvoirs publics agisse comme une motivation aux yeux d'une minorité. Et j'ai pas besoin de m'appeler Bourdieu ou Weber pour établir un lien entre le délaissement des banlieues par l'État et la haine que ça engendre, ou au moins de la perte de confiance de la part des dirigeants. En 2018, énormément de journalistes spécialisés comparaient Freeze Corleone à Booba. Qui peut rappeler le Booba de temps mort. Dans ses fulgurances au micro, dans sa haine de l'État ou de Skyrock, ou alors sa volonté d'être indépendant et de ne faire aucune concession. Et la dernière fois, je me réécoutais l'album Lunatique pendant que je courais comme une merde à Paris, et j'ai entendu ça dès les premières secondes. Le rush et le mépris des colonies, c'est ce que l'on vit, ça laisse un goût amer, je n'oublierai jamais. Bon, j'ai pris celle-là parce que c'était la première que j'ai entendue, mais il y en a des milliers, littéralement, dans la carrière de Booba. Des phrases qui te transmettent le seum que c'est d'être noir, métis ou descendant d'immigrés en France, quoi. Au bled, on crève de la grippe. Je suis là où règne la haine, car saigne l'Afrique. Et d'ailleurs, ce sentiment d'injustice perçu par une partie de la communauté musulmane a été instrumentalisé pendant des années par Soral, un autre grand polémiste qui a été condamné pour antisémitisme, etc. Son plan à lui, c'était « venez, nous cathos, vous musulmans, on s'assemble pour pouvoir contrer les plans maléfiques de qui vous savez ». Effectivement, Freeze a pu avoir cette impression, et sûrement là encore, que la souffrance juive est placée au-dessus de toutes les autres. Aimé Césaire avait une théorie. Ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale nous choque autant parce que c'est la première fois qu'on utilisait des techniques jusque-là réservées à des Africains, des Antillais ou des Indiens, en fait, peu importe. Juste pas des Blancs, quoi. Eugène Fischer. Il avait déjà su profiter en Namibie de la première expérience de l'univers concentrationnaire allemand dès 1904. Et alors, je ne valide pas du tout cette punchline, mais quand il dit RAF 2, vous savez quoi ? Ça veut dire oui, c'est bon, j'en ai déjà entendu parler plein de fois au collège et au lycée. S'il vous plaît, maintenant, parlez-moi d'autre chose. Et Freeze doit forcément se dire pourquoi ma phrase fait péter un câble à toute la sphère politico-médiatique en 48 heures, exactement d'ailleurs comme ce qui vient de se passer avec Medine, alors qu'on laisse les meilleures places à la télé ou à la radio à des islamophobes. Éric Zemmour a été condamné juridiquement plusieurs fois, mais il me semble qu'il n'est boycotté par aucune chaîne. Patrick Bruel a eu beaucoup de plaintes contre lui, et pourtant, il me semble que Sony n'a jamais rendu son contrat. Et il est boycotté par personne. L'indignation est sélective. À côté de ça, Freeze Corleone, jeune, rappeur, noir, se fait couper son contrat
en 2 secondes, se fait sortir de la rotation de Skyrock en très peu de temps et sortir des bacs par la Fnac. Il y a quand même 2 poids 2 mesures. Et si on veut jouer sur les mots, Freeze Corleone n'a jamais été condamné de quoi que ce soit. Et en réalité, il est très malin parce qu'il sait exactement comment écrire ce qu'il faut pour être toujours à la limite et ne jamais écrire quelque chose de répréhensible. Il dit jamais qu'il aime le grand chef des moustiques, non. Il dit qu'il est déterminé comme lui. Et en plus, il n'incite jamais à la haine. Il n'insulte pas, il ne dit pas « tiens, je vais casser la gueule à tel mec, à telle communauté ou quoi ». Jamais en fait, il est hyper malin. Il préfère être accusé d'antisémitisme. Au fond, c'est une sorte de confession qu'il l'est. Mais en fait, c'est pas répréhensible. C'est légal d'écrire ça. Donc, c'est bien un polémiste, mais c'est pas un débile profond. Et en même temps, c'est pas étonnant puisque sa mère serait prof de français. Alors on entend souvent qu'elle était prof d'histoire sur des vidéos YouTube. Moi j'ai une source comme quoi elle était prof de français. Bon, je pourrais jamais le vérifier. Et son père était ingénieur dans une grande entreprise française dont je tairai le nom parce que j'ai pas non plus envie qu'on le retrouve. Donc voilà, en fait, en réalité, Freeze Corleone vient d'une relativement bonne famille. On va dire classe moyenne, normale, supérieure, quoi. Et en fait, c'est pas étonnant. Sinon, il n'aurait jamais pu payer les 4 000 € de frais de scolarité du lycée français à Dakar. Faut bien se rendre compte que les membres du 667 ne sont pas les plus pauvres de banlieue. A priori, parents plutôt de la bourgeoisie sénégalaise qui est allé faire ses études au Canada, de ce que je sais, si tu veux. Bon. Et d'ailleurs, sinon, il n'aurait jamais pu payer les 4 000 € par an du lycée français à Dakar. Bon, alors, ce qui est sûr, c'est qu'il est complotiste. Ça, voilà, il n'y a plus aucun doute. Je suis dans le complot comme le maire de Angers. Et en réalité, ça fait très longtemps, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il y a un lien resserré entre le complotisme et l'antisémitisme. Le succès de la famille Rothschild a été érigé en premier symbole antisémite. Très vite, on retrouve dans la littérature de l'époque des thèses comme quoi les Juifs auraient pris le contrôle de la Banque d'Angleterre et auraient fabriqué les révolutions françaises ou la révolution russe. Aujourd'hui, la première chaîne de QAnon sur Telegram est le centre névralgique des discours antisémites les plus virulents. Pareil, la question de la tortuphilie est absolument centrale pour les complotistes. C'est une obsession, je sais pas pourquoi. Selon QAnon, des milliers d'enfants seraient élevés par des tortues criminelles pour prélever de l'adénochrome pour pouvoir vivre plus longtemps. Ouais, ils sont vraiment attaqués, hein, ces mecs, hein, franchement. Je précise que tous les conspirationnistes ne sont pas d'accord avec toutes les théories. Voilà, chacun fait un peu sa tambouille et j'espère vraiment que Freeze Corleone ne croit pas dans celle-là. En gros, c'est difficile quand même de contester que le complotisme soit très souvent l'antichambre de l'antisémitisme. Et d'ailleurs, l'antisémitisme en soi est déjà un complotisme. On les accuse rarement d'être des races inférieures ou je sais pas quoi, mais toujours de contrôler le monde. Disons que tous les complotistes ont une probabilité plus élevée de développer de l'antisémitisme. Alors sachant que j'en ai pas parlé, mais évidemment la drogue rend parano et aggrave ce sentiment qu'on veut tout nous cacher, c'est logique. Il y a aussi des liens très évidents entre les groupes complotistes et les détenteurs de crypto-monnaies dont Freeze Corleone parle très souvent, surtout autour de 2020. Et en soi c'est logique parce que les crypto-monnaies se basent aussi sur des logiques anti-État, anti-gouvernement. On se débrouille tout seul, on passe en dehors du système bancaire, du système régalien. Et bon, bref, on pourrait faire vraiment 1 heure de vidéo juste là-dessus, donc voilà. En gros, ce que j'ai retenu en m'intéressant 2 secondes à tout ça, c'est que Freeze Corleone est juste un complotiste dans tout ce qu'il y a de plus cliché. Mais il ne faut pas qu'on oublie qu'il gagne de l'argent avec ça. Alors, je pense pas que c'était une stratégie, que c'était calculé, etc. au début. Je pense que voilà, c'est juste sa personnalité. Et Emmanuel Kreis, dont j'ai repris beaucoup de théories aujourd'hui, raconte d'ailleurs que le but d'un polémiste, c'est toujours de propager de l'hostilité afin d'en retirer du profit. Soit vendre un bouquin pour Henri en 1869, soit vendre un CD dans le cas de Freeze Corleone. Le complotisme et l'antisémitisme sont des business en ce sens qu'ils fédèrent les gens. Il y a une énorme solidarité dans ces milieux-là. Alors certes, le gouvernement t'aime pas trop en général, mais les fans, eux, ils t'adorent et ils seraient prêts à tout faire pour toi. Quand t'arrives à ce niveau-là presque de gourou. N'oubliez jamais qu'aujourd'hui, il a intérêt à être antisémite. Est-ce qu'on aurait autant entendu parler de Shafkat s'il n'avait pas écrit ça? Je préfère être accusé d'antisémitisme que de viol comme Gérald Darmanin. Bah c'est sûr que non. C'est sûr qu'une partie du succès de Freeze Corleone est due au fait que des lycéens pensent que c'est le seul rappeur qui est subversif et qui dit les vérités alors que tous les autres sont alliés au grand capital. Je sais que ça risque d'en choquer plus d'un, mais moi je trouve la tortuphilie c'est mal. Ah ouais, mais t'es tellement subversif toi. T'as peur de rien en fait. Tu sais quoi? Dans un autre monde, je pense que ce serait Jean Moulin. Bah non, pas du tout. Comment ça, non? C'est les autres que t'aimes, toi. Bah, ceux qui l'ont
Les quoi. Donc a priori, t'es ni subversif ni résistant. Ah ouais, donc je suis quoi? Juste un connard. Ah ouais. Équipe. Évidemment, j'exagère volontairement pour que ça soit drôle. Freeze Corleone, si tu vois cette vidéo, n'envoie pas une équipe pour me traquer. Bon, si jamais t'as quand même envie de le faire, je m'appelle Corentin et j'habite dans le centre-ville d'Angers, au 3e étage. Bon alors, est-ce qu'il faut arrêter d'écouter Freeze Corleone? C'est l'heure de donner mon avis. C'est dur, mais je dois le faire. Pour ma femme, mes enfants et mes abonnés. En réalité, un des trucs qui m'énerve le plus avec les complotistes, c'est qu'ils individualisent le problème. Soit par des individus symboliques, comme Bill Gates, Rothschild, Joe Biden, bref, des scarabées mystiques, j'en sais rien, soit par un groupe d'individus, très peu nombreux. Mais du coup, en combattant des individus, on évite de s'attaquer à la véritable structure. Donc au gouvernement, à l'État, à l'Assemblée nationale, bref, à ceux qu'on élit. Et expliquez-moi à quoi sert de voter dans la tête d'un mec qui pense que c'est une alliance juive secrète qui domine le monde. Ou encore pire, des lézards, je sais même pas. Bah rien, voilà. Le complotisme délégitimise de fait tous les combats et toutes les luttes. Pendant que toi, tu penses ne pas être un mouton parce que tu partages une clé USB à un pote, bah tu pourrais voter pour des gens qui luttent justement contre la concentration du pouvoir que t'as l'air de détester. Mais les complotistes sont perdus, frère, ils connaissent même pas la droite et la gauche. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous êtes un rappeur de droite? Faudrait que je les attrape, ceux-là. Non, j'ai aucune politique, j'y connais rien, je comprends rien, tout ça. Je comprends même pas la blague qu'ils font d'ailleurs. Donc si j'ai un petit mot pour vous, continuez à regarder des vidéos à moitié endormies à cause du shit en pensant que vous emmerdez les puissants, changez rien. Une fois que j'ai dit tout ça, j'ai surtout pas envie d'un rap list de sa part, et même d'un rap list de manière générale. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je vais pas en faire des caisses, mais j'aime vraiment pas les gentil mec au micro, ça m'ennuie profondément. Bon, sauf Nekfeu parce que voilà, bébou. Mais des rappeurs comme Oxmo Puccino ou même Kendrick post Good Kid, Mad City, j'ai beaucoup de mal, ça m'ennuie trop. Je sais que on n'a pas le droit de dire qu'on les aime pas ces gens-là, mais voilà, c'est mon ressenti. Je préfère largement écouter des connards, des mecs toxiques, des mecs méchants qui ont des grosses punchlines dégueulasses. Ça me fait plus plaisir en fait. Au fond, je pense que j'ai juste pas envie d'écouter un mec comme moi, et je dis pas que je suis un mec parfait, gentil ou quoi, pas du tout, mais je suis un mec hyper lambda, et j'ai pas envie d'entendre ça. Quand j'écoute du rap, j'ai envie d'écouter une personnalité qui me fascine un petit peu, comme beaucoup de monde sont fascinés par Tony Montana, alors que c'est quand même un énorme physique, ce mec, on va quand même pas se le cacher. Finalement, tu pourras faire ta meilleure phrase, bien écrite, ou engagée, ou je sais pas quoi, je vais toujours préférer une phrase d'enculé de Booba, voilà. Toujours. C'est une règle que j'ai. J'y peux rien. Tu vois tes veines, tu vois ta gauche, tu vois ta droite. Moi j'encule tard, j'ai le cul à l'air sur un hamac. Alors que Booba, il a des bons côtés, hein, mais je suis quasiment sûr que c'est une merde humaine. Ma conclusion, c'est ça. Si vous n'avez pas envie de donner de la force à quelqu'un d'antisémite, ne l'écoutez pas. Faites un choix et assumez-le, et c'est bien. Malheureusement, il rappe trop bien, et pour moi, voilà, ça passe au-dessus. Mais c'est bien qu'on s'en rende compte, tous là, et qu'on se le dise. Il est quand même problématique. C'est important, je trouve, qu'on en parle. Et arrêtez, s'il vous plaît, de penser qu'il est pas antisémite parce que vous êtes trop fan. C'est à peu près évident, en fait. Mais on peut apprécier les blagues de Dieudonné sans être antisémite, j'en suis persuadé, comme on peut apprécier le rap de Freeze Corleone sans partager ses idées. Voilà, on n'est pas obligé de partager les idées des personnes qu'on écoute ou qu'on regarde. Personnellement, j'ai 28 ans, donc je sais que je me ferai plus jamais influencer de ma vie par aucun rappeur, c'est évident. Après, c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent par rapport aux plus jeunes auditeurs. D'ailleurs, j'ai un pote qui est parti tout seul en rando récemment et qui a rencontré un type qui est devenu complotiste. Là, il l'est plus maintenant, mais qui était devenu complotiste en écoutant Freeze Corleone. Donc, on peut pas non plus nier que les rappeurs ont une influence. Le mot de la fin, c'est faites vos choix comme des grands, soyez conscients que les rappeurs sont problématiques et arrêtez de les idolâtrer, mais normalement ça viendra avec le temps. Je sais pas si tu l'as remarqué là pendant les rushs, mais j'ai un super tableau dans mon bureau. C'est un artiste qui s'appelle Julien Rowe qui me l'a fait, en gros il fait des tableaux au Posca, d'ailleurs c'est aussi lui qui avait fait celui de Iconic. Il organise un concours pour en gagner un, donc rendez-vous sur son Insta ou le mien pour participer. Bisous. Merci, abonnez-vous, n'hésitez pas à envoyer la vidéo à vos potes si ça vous a plu. Et à la prochaine. Encore une fois, merci à Chain Nation de supporter les petites chaînes YouTube qui parlent de rap. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à aller voir le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. À la prochaine. Ce qu'on veut, c'est faire les sous. C'est faire les